On en veut marre. Chasse aux migrants, guerre aux pauvres. Mais on a besoin d'un maximum de soutien financier, les amis, les collègues, les camarades. Parce qu'au mois de juin, pour la deuxième fois consécutive après le mois de mai, on est 150 millions. Voilà. Vous êtes en train de filmer là? Alors monsieur, dites-moi, Bonjour. vous êtes du secteur de l'aviation. Oui. Que se passe-t-il aujourd'hui avec les aéroports de Paris? On voit que vous manifestez. Ça va être privatisé, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est déjà privatisé depuis 2005. Et le jour où ils ont ouvert à la privatisation, depuis, ils ont versé 2 milliards aux actionnaires. Ça vous parle? 2 milliards, 65% de bénéfices, c'est-à-dire le maximum. Pourquoi pas? Si seulement c'était des gens qui prenaient des décisions stratégiques pour l'aéroportuaire, comme l'avait vu, Charles de Gaulle était visionnaire. Il a créé l'aéroport de Paris pour créer un statut de l'emploi, un statut du travailleur, un statut de l'entreprise et des protections du travailleur. On est la preuve qu'on peut faire du travail, se gaver de bénéfices. L'État a récupéré toujours énormément d'argent dessus. ADP, c'est une vache à lait, entre guillemets. Le problème, c'est que ça va être privatisé. C'est qu'ils vont racheter, ils vont vouloir des thunes tout de suite, plein pot. Ils ont déjà fait une magouille de montage financier où ils vont diviser les recettes, ils vont obliger l'aéroport à diviser les recettes de manière à contourner le contrat de régulation économique. Ça y est, ça commence, toutes les esbroufs, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque entité différente va devoir ensuite augmenter ses redevances qui vont toutes se répercuter sur les compagnies, qui vont répercuter sur les clients. Tout le monde va y perdre. Nous, on est encore 1900 de trop, 1500 de moins depuis l'ouverture de la privatisation. Et avant 2020, partout la com dit nous sommes 5000 à votre service et ils n'arrêtent pas de parler de Connect 2020. Moi je pense qu'en 2020 on sera 1900 de moins. C'est mon avis personnel, mais de toute façon regardez le rail, regardez l'autoroute, regardez partout. Même en Angleterre ils reviennent en arrière. Est-ce que ce monde, notre société, peut tenir en distribuant un maximum de bénéfices, un minimum de gens d'actionnaires? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Écoutez, c'est impossible. Pour moi, les actionnaires ne peuvent être que ceux qui produisent les richesses, c'est-à-dire les gens qui sont tout en bas devraient être les décideurs et devraient être les seuls actionnaires possibles d'une entreprise. S'ils n'ont pas trop les moyens, on peut toujours les aider en reversant encore du bénéfice ou de la participation. Mais les gars, à chaque fois qu'ils font un truc, la dernière fois qu'on les a grillés, ils se mettent un parachute doré dans les poches à coût de 25 millions. On les a cramés, ils ont été obligés de rendre l'argent et ils les ont rendus sous forme d'actions obligatoires. Regardez, on est les premiers à donner des actions magnifiques, toujours pareil. Toujours de la com, toujours de l'esbrouf. Ce qui sort de la bouche d'un carnassier financier, c'est forcément du mensonge et de la manipulation. Et on peut dire que même quand tu as un PDG qui a mal travaillé dans une société, part forcément avec un parachute très élevé. Il y a beaucoup de scandales comme ça, on en voit tous les jours. Tout le temps, partout, tout le temps. Et le fait d'en croquer à petit niveau ou à haut niveau, c'est un état d'esprit. Il y a des branches pourries partout, il faut les couper. Et là, c'est un arbre complet qui est tout pourri. Ce sont des lobbyistes qui sont au service de l'Union européenne, qui sont au service des multinationales, qui sont toutes dépendantes des 9 mêmes milliardaires en France. C'est 9 milliardaires qui décident, qui possèdent tous les médias, qui décident de tout, qui font la pluie et le beau temps. Il y en a marre. Il y en a marre de nous monter contre les Roms, il y en a marre de nous monter contre des black blocs, il y en a marre de nous monter contre des migrants, il y en a marre, il y en a marre. On n'est pas des cons, on n'est pas des moutons. Les gens qui manifestent sont des insoumis par nature. Je ne parle pas du groupe politique spécialement, je parle des faits d'être insoumis, c'est être citoyen. C'est fait de réfléchir par soi-même et de ne pas se laisser guider par les premières propagandes qu'on vous assène. Regardez, les mauvais zadistes, les mauvais tout ça. Il y en a marre de tout ça, voilà, il y en a marre. Ils ont des raisons, là-bas c'est un Vinci qui bouffe la ZAD, un gros Vinci, ça bouffe. Oh un ami, regardez, voilà des gens bien. Ça c'est un député qui se bat pour les gens, regardez, voilà. Il est sur le terrain avec les cheminots, il est sur le terrain avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur, bonjour. Quelle est votre colère aujourd'hui? Ah, ma colère, c'est de demander du pognon. Pourquoi? Quelle est votre situation? Ah, moi, je suis retraité.
retraité et depuis que je suis à la retraite, ma retraite, elle n'arrête pas de baisser. Donc j'en ai marre. Alors que je sais qu'elle pourrait augmenter. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Aujourd'hui, les retraites baissent, les salaires baissent, le pouvoir d'achat diminue de partout. Les actionnaires, par contre, tout va bien pour eux. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que ben, vous voulez? je Quelles sont les demande- bonnes décisions à prendre? Il y a plein de décisions à prendre, en particulier autour du pouvoir d'achat des retraités, parce que les retraités, on paie, moi je paie par exemple, pour mon père qui est en EHPAD. Donc, toute la vie, on n'a pas arrêté de cotiser. Et aujourd'hui, on n'a pas de retour. C'est nous encore qui devons cotiser, que ce soit pour aider les enfants, aider les générations inférieures. Vous êtes en retraite depuis combien de temps? Comment? Vous êtes en retraite depuis combien de temps? Moi, je suis en retraite depuis 4 ans. Et vous sentez la situation se dégrader ou vous êtes à peu près stable depuis que vous êtes en retraite? Je vous ai dit que c'est de moins en moins. C'est de moins en moins. C'est de moins en moins. Donc c'est un vrai problème. Et en plus, il y a toute la question des reversions. J'ai mon épouse qui est décédée. J'ai rien. Parce que il dit les reversions, mais si vous avez plus de 1 750 € par mois de retraite, vous ne touchez pas de reversion. Donc voilà, c'est réglé. Exactement. Merci beaucoup. Et je confirme, monsieur, il y a une dame à qui j'ai discuté qui s'intéressait à ce qu'on faisait et elle vient de confirmer. Elle était dans le métier du tourisme et elle vient de perdre la retraite de son défunt mari de 300 € de mois. Ah, bien sûr. Voilà, et elle est dans la merde. Merci Donc beaucoup. ça va, on en a ras-le-bol. Enfin, moi, j'attendais rien de Macron de toute manière. Mais... Et aujourd'hui, vous êtes dans la rue, vous êtes prêt à vous mobiliser sur cette manifestation, mais aussi celle qui viendrait. Moi, je Parce que ça pense- manifeste depuis longtemps, les gens sont dans la rue depuis longtemps. Sincèrement, je pense que Macron, il ira pas au bout de son mandat. Il va être obligé de faire ses valises. Parce qu'il veut rester comme ça, droit dans ses bottes. De toute manière, la situation des gens, elle ne s'améliore pas du tout. Alors, c'est pas en entretenant le racisme, en faisant des trucs comme ça qu'il va s'en sortir. Hein. Merci beaucoup. Résistance! C'est sa plus belle qualité! C'est sa plus belle qualité! Nous sommes les cheminots! Nous sommes les cheminots! Nous sommes les cheminots! Nous sommes les cheminots!
Les derniers détails des fake news. L'imposture Macron. Donc tous les détails. Demandez les derniers détails. Macron, cochon, Les fake news. le peuple aura ton coup. Macron, cochon, Macron, cochon, le peuple aura ton fion. Tous et tout ensemble. Macron, cochon, on va te mettre le fion. Macron, cochon, on va te foutre dans le fion. C'est que le début. Tu m'as dit, attends, c'est bon, je
gaffe, tu vas être envahi par le nombre qu'on est. Fais gaffe. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison dans nos outre-terre, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons la base, c'est la lutte finale. Pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Frère, c'est un frère, eh bien, il va falloir continuer. Il va falloir